Cari Shalom et bienvenue, c'est votre émission Tétélestar qui commence. Je suis le docteur Mangouan Désiré. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette merveilleuse émission. Nous sommes en train de parler de connaissons-nous Dieu ou sommes-nous connus de Dieu. Nous sommes dans notre livre l'ABC de la famille chrétienne, un livre qui a été édité par l'homme de Dieu, le docteur Mangouan Désiré. Donc, nous sommes en train d'étudier ce livre, en train de le lire et de le commenter ensemble, exactement comme nous travaillons généralement au Centre du Christ. Pour les habitués du Centre du Christ, c'est comme ça que nous travaillons généralement en semaine. Nous prenons un cours que nous lisons et que nous commentons et que nous expliquons. Donc nous sommes à la partie du livre où nous sommes en train de parler, nous sommes à la première partie de cette leçon. Et nous sommes en train de parler, nous sommes en train de démontrer que Jésus est l'opinion du Père. Jésus est l'opinion, ce que le Père pense de toi. Donc tout ce que le Père pense, tout ce que le Père avait à te communiquer, il l'a déjà fait. Dieu n'a rien à te dire qu'il ne t'a pas encore dit. Donc tout ce que tu entends de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que Dieu est en train de te dire maintenant, mais c'est une communication que le Père a déjà eue, qui est disponible en Christ et qui est actuelle, qui s'actualise pour toi aujourd'hui. Donc ce n'est pas comme si Dieu vient de te parler, mais c'est toi qui viens d'entendre ce que Dieu avait à te dire depuis longtemps. Donc c'est pour ça que nous disons dans notre livre que Jésus est l'opinion du Père. Tout ce que ce dernier désire communiquer est déjà disponible en lui. Donc c'est pas comme si Dieu ne veut pas te dire ce qu'il aimerait que tu saches. Non, tout ce que Dieu voudrait que tu saches, ou tout ce que Dieu a voulu que tu saches, il l'a déjà communiqué. C'est pour ça que Paul nous dit dans Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 1 à partir du verset 1 que Dieu dans des temps anciens nous a parlé par nos pères, mais qui dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qui est l'empreinte de sa personne. Donc Dieu nous a déjà parlé par le Fils. Le Fils est la communication exacte du Père. Le Fils est c'est-à-dire que si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, regarde à Jésus et tu vas interpréter, tu vas ressortir avec la voix de Dieu, avec l'opinion de Dieu de toi. Mais si tu veux regarder ailleurs, ou bien dans tes circonstances, dans tes occurrences, pour regarder, pour voir, pour déterminer, pour déduire ce que Dieu pense de toi, alors tu vas te fouvoyer, tu vas te leurrer, tu vas entrer dans ce... J'aime ce langage, tu vas dans ce qu'on appelle généralement le ndem. Donc tu vas aller au-delà de ce que Dieu pense de toi. Tu vas penser autrement de la pensée de Dieu en ce qui te concerne. Donc c'est très important que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire. Donc Jésus est l'opinion de Dieu en ce qui te concerne. Maintenant on nous pose une question ici. Savez-vous que tout ce que Dieu avait à vous dire, il l'a déjà dit? Nombreux sont les enfants de Dieu qui se plaignent de ne pas entendre la voix de Dieu, oubliant que tout ce que Dieu avait à leur dire est disponible et n'attend que. Donc tout ce que Dieu a à te communiquer est déjà disponible. Tout ce que tu dois savoir te concernant est déjà disponible. Tout ce que tu dois savoir concernant le monde autour de toi est déjà disponible. Tout ce que tu dois savoir concernant ton futur, ton avenir est déjà disponible. Tout ce que vous aviez à savoir en ce qui vous concerne est disponible. Donc c'est pas comme si il y a quelque chose qui se cache ou bien quelque chose que Dieu voulait vous dire et qui n'a pas dit. Dans nos différents échanges, nous employons des expressions qui en réalité prêtent à confusion. Lorsque nous disons que Dieu vient de nous parler, Dieu vient de nous guérir, Dieu vient de nous bénir avec une voiture, etc. Techniquement parlant, ce n'est pas vrai. Car ce n'est pas Dieu qui vient de nous parler, mais c'est nous qui venons d'entendre ce que Dieu avait rendu disponible en son Fils. Donc, lorsque par exemple nous sommes dans une réunion et quelqu'un reçoit la guérison et la personne vient témoigner dire que oh bien-aimé, Dieu vient de me guérir. En fait, techniquement parlant, comme nous disons, la personne, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui vient de guérir cette personne. Vous voyez un peu, cette personne a été guérie depuis 2000 ans dans l'opération de Dieu de la croix au trône en son Fils Jésus. Cette personne a été rendue entière. Mais maintenant, cette entièreté a été menacée par les symptômes que cette personne ressentait. Et lorsque cette personne a pu se connecter à ce que Christ avait déjà fait, elle a reçu la guérison qui était déjà disponible pour elle en Christ depuis longtemps. Donc c'est pas Dieu qui vient de la guérir, mais c'est elle qui vient de recevoir. Cette personne vient de recevoir la guérison qui était déjà disponible. Donc c'est pas Dieu qui vient de te parler. C'est pas Dieu qui, oh Dieu vient de me bénir avec une nouvelle voiture. Non, Dieu ne vient pas de te bénir. La bénédiction qui était déjà tienne, qui est disponible depuis longtemps, a été manifestée, a été révélée. Tu l'as reçue, mais c'est pas comme si c'est Dieu qui vient de te bénir. Parce que c'est important que nous corrigions ce langage. Pourquoi? Parce que parfois
ça peut prêter à confusion dans ce sens que il y a quelqu'un dans la salle qui lui aussi souffre du même symptôme que toi et il attend la guérison. Il espère être guéri, mais il n'est pas guéri. Alors toi, tu viens témoigner, tu dis que oh, Dieu vient de me guérir. Oh, je rends grâce à Dieu parce qu'il vient de me guérir. Directement dans la tête de la personne, Dieu fait acception de personne. Dieu fait la combine. Moi aussi, j'ai le même problème, j'ai la même difficulté que cette personne. Mais pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi Dieu ne m'a pas aussi guéri? Pourquoi Dieu ne m'a pas aussi donné ceci? Pourquoi Dieu n'a pas aussi fait telle chose? Non, c'est pas Dieu qui a fait, c'est pas Dieu qui l'a guéri. Cette personne a reçu la guérison qui était déjà disponible depuis longtemps pour elle. Et toi qui as la même situation, c'est pas comme si c'est pas Dieu qui ne t'a pas guéri, mais c'est toi qui n'as pas reçu ce qui t'appartient, ce qui est tien depuis en Christ. C'est toi qui n'as pas reçu, mais c'est pas comme si c'est Dieu qui ne t'a pas guéri. C'est important que nous comprenions cela parce que sans ça nous allons penser que Dieu a guéri tel, il n'a pas guéri tel, Dieu a touché tel, il n'a pas touché tel, Dieu a béni tel, il n'a pas béni tel. Non, Dieu en Christ a béni tous les hommes, Dieu en Christ a guéri tous les hommes, Dieu en Christ a amené tous les hommes à être réconciliés avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Ça s'est passé pour tous les hommes. Donc en Christ, tous les hommes sont déjà guéris. Mais est-ce que tous les hommes ont déjà reçu leur guérison? Non. Est-ce que tous les hommes ont déjà expérimenté la bénédiction qui est leur en Christ? Non. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne les a pas bénis, mais parce qu'eux, ils n'ont pas encore reçu ce qui est leur en Christ. Donc c'est important que nous le comprenions. Amen. Donc c'est vraiment important que nous le comprenions. Dieu a tout accompli et est entré dans le repos. Chaque fois que nous essayons d'accomplir, nous nous tenons en opposition à ce qui est déjà accompli. Mais quand par l'influence de la sainte présence, nous entrons dans le repos de Dieu en nous reposant de nos œuvres, alors est manifesté en nous et par nous l'œuvre que le Père a achevée dans son Fils. Donc tout ce qui se passe, c'est que il y a en nous la manifestation du travail, de l'œuvre que Dieu a déjà achevée en Christ. Et ça se passe comment? Lorsque nous refusons de faire quoi que ce soit, mais que nous nous reposons dans le repos dans lequel Dieu s'est reposé. Donc Dieu est entré dans le repos. Et lorsque nous entrons dans le même repos, en nous reposant de nos œuvres, alors nous expérimentons l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Donc le vrai obstacle à la manifestation et à la matérialisation de l'œuvre achevée du Christ en nous, c'est simplement ce que nous essayons de faire pour essayer de parfaire ou bien d'apporter notre contribution à ce que Christ a déjà fait. Chaque fois que tu veux faire pour compléter ce que Christ a fait, en fait tu te mets dans une posture où tu ne peux plus bénéficier de ce que Christ a fait. Et tu rends la grâce de Dieu pour ta vie vaine et obsolète. Donc c'est exactement ça le problème. Donc au lieu d'essayer de faire, repose-toi simplement, abandonne-toi simplement à ce qui a déjà été fait et comprends qu'il n'y a plus rien à faire parce que tout a déjà été fait. Et lorsque tu comprends que tout a été fait, alors ce qui a été fait trouve en toi qui te repose en ce qui a été fait, sa matérialisation et sa manifestation. Et c'est comme ça que tu peux jouir, tu peux bénéficier, tu peux profiter de ce que Christ a déjà accompli pour toi. C'est très important que nous le comprenions. Donc notre problème concernant la voix de Dieu, comme on le dit ici, se situe au niveau où nous disons qu'il y a certains détails de ce que nous appelons notre vie qui ne sont pas inclus dans ce que Dieu a déjà dit ou fait et fait. Et nous pensons que nous devons lui forcer la main afin qu'il dise ou qu'il fasse ce qu'il a oublié de dire. Par exemple, quelqu'un va me poser la question, est-ce qu'en Christ, je peux connaître le nom de l'homme ou bien de la femme que je vais épouser? Est-ce qu'en Christ, je peux connaître le nom que je vais donner aux enfants que j'ai accouchés? Oui, toutes ces informations sont disponibles en Christ. Toutes ces informations sont en Christ. Il suffit juste que tu comprennes comment prendre avantage de ce que tu as en Christ, de la richesse incommensurable qui est tienne en Christ, et que tu commences à exploiter cela, et que tu commences à manifester, à rendre cela matériel. Donc, tout ce qui concerne, Pierre nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance. Donc nous avons tout ce dont nous avons besoin en Christ. Il n'y a rien qu'il a laissé. Il n'y a rien qui n'est pas déjà disponible en lui. Voilà. Donc nous ne devons pas voir notre vie en dehors du Christ. Si nous croyons que notre mariage fait partie de ce que nous appelons notre vie, alors il est inclus en Christ. Tel est le cas pour toutes les autres choses, car Christ est notre seule et unique vie. Voilà, avant de mettre fin à cette partie, ouvrons une fenêtre sur le jugement de Dieu et nous allons ouvrir cette fenêtre à la prochaine émission. Donc nous allons conclure cette émission en disant simplement que nous devons savoir que tout ce que Dieu avait à nous dire, il l'a déjà dit. Tout ce que Dieu avait à nous communiquer, il a déjà communiqué. Tout ce que Dieu avait à nous donner, il a déjà donné. Alors nous avons tout en Christ. C'est pour ça que nous sommes complets en lui. Nous sommes comblés en lui. Mais maintenant, le vrai problème, c'est que nous n'avons pas encore reçu
nous n'avons pas encore reçu ce que Dieu nous a déjà donné gratuitement, pas dans son amour. Donc le vrai problème n'est pas au niveau de Dieu. Donc au lieu de dire, oh Seigneur, donne-moi, oh Seigneur, fais ceci, nous devons plutôt nous positionner pour recevoir. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que par la grâce de Dieu, en écoutant mon homme de Dieu, en écoutant son excellence de Dr. Sean Smith, j'ai fini par comprendre que je ne dois plus prier, Seigneur, prépare, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, fais ceci pour moi. Mais plutôt j'ai compris que je devrais plutôt prier, Seigneur, prépare-moi pour ce que tu as préparé pour moi. Parce qu'en fait, Dieu veut m'utiliser plus que moi-même je ne veux être utilisé. Dieu veut se servir de moi plus que je ne veux être, plus que je ne... Donc le tout c'est, est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis prêt à ce que Dieu m'utilise comme lui il aimerait le faire? Est-ce que je suis prêt à aller là où Dieu veut que j'aille? Est-ce que je suis prêt à dire ce que Dieu veut que je dise? Est-ce que je suis prêt à aller, à marcher là où Dieu veut que je marche? Donc c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes prêts? Le problème n'est pas, oh Seigneur, utilise-moi. Seigneur, oh, utilise-moi pour toucher les vies. Oh Seigneur, utilise-moi pour guérir les malades. Oh Seigneur, utilise-moi pour faire ceci. Non, Dieu veut... La volonté de Dieu, c'est que tous ces hommes soient sauvés. Et le mot sauvé, c'est le mot sauvé, soit guéri, soit parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, Dieu veut t'utiliser plus que tu ne veux être utilisé. Mais est-ce que tu es prêt à être utilisé? C'est ça la vraie prière. Donc, au lieu de prier au Seigneur, utilise-moi, tu dois plutôt prier, Seigneur, prépare-moi pour ce que tu as préparé pour moi, afin que je sois prêt. Donc, le problème, c'est est-ce que tu es prêt? Le problème n'est pas est-ce que Dieu va m'utiliser. Non, est-ce que tu es prêt à ce que Dieu t'utilise? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu fasse des grandes choses et des choses extraordinaires pour toi? C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas, oh Seigneur, utilise-moi, oh Seigneur, fais ceci pour moi. Non, est-ce que tu es prêt à ce que Dieu t'utilise? Est-ce que tu es prêt? Et tu dois t'apprêter. Et tu dois plutôt prier, Seigneur, prépare-moi. Seigneur, rends-moi disponible. Seigneur, rends-moi prêt. Je veux être prêt à ce que tu as préparé pour moi, à ce que tu as désigné pour moi. Je veux être prêt. Je ne veux pas aller à l'encontre de cela, Père. Alléluia. C'est important que nous le comprenions. Donc, c'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Vous êtes bénis de toute bénédiction. À la prochaine édition, nous allons parler, nous allons ouvrir une fenêtre sur le jugement de Dieu. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Partagez ces émissions et likez la page YouTube. Bénis de toute bénédiction. Solo ya camarade nangai azala lisusu camarade te akoma na ye famina